Alors nous sommes toujours dans le tuto pas à page de l'album Licorne. J'ai donc une nouvelle page à commencer qui est la page, si je ne m'abuse, numéro 7. Je pense, hein, voilà. Donc c'est une page somme toute normale, hein. Vous avez ici la partie qui va coller sur le support de l'album. Et donc ici une page à créer avec ce rebord là qui est ici en plus. Voilà. Je pourrais le tourner dans l'autre sens, mais je vais m'en servir en fait. Alors j'ai déjà tout préparé parce que sinon j'ai remarqué que mes vidéos étaient trop longues et donc je ne sais pas quelle est la meilleure façon de faire. Si vous aimez les vidéos longues et où vous voyez toutes les étapes faites, ou si vous préférez quand je prépare et que je vous montre juste ce que j'ai préparé, combien ça mesure et comment on va procéder. Voilà. Enfin, dites-moi en commentaire comme ça, je saurai. Mais enfin bon, ce sera pas pour cet album-là parce que du coup, quand vous verrez cette vidéo, c'est que j'aurai fini l'album, donc j'aurai fini les tutos. Alors j'ai découpé une feuille à peu près de la même dimension que ici, que je vais venir coller dessus. Voilà, je vais venir la coller, je pense, dessus directement. Voilà. Pour fermer. Comme ça, je pourrais... comme ça, j'aurai une autre, donc une page qui va s'ouvrir comme ceci. Si j'arrive déjà à la relever, voilà. Donc ça va être une page qui va s'ouvrir comme ceci. Vous voyez. Voilà. Donc je vais coller ça, mais avant de le coller, il faut que je prévoie bien tout ce que j'ai prévu parce que sinon je risque de coller et puis après d'avoir des soucis. Alors j'ai prévu pour l'intérieur, donc qui va aller ici dessous, j'ai prévu tout ceci. C'est quoi? C'est une page qui va en fait s'ouvrir comme ceci. Voilà, qui va s'ouvrir par en haut, mais elle va s'ouvrir par en haut. Mais quand on va la prendre comme ceci, elle va d'abord s'ouvrir ici et ici. Vous voyez? Voilà, donc ça va me faire pas mal d'espace sur cette page-là. Et une fois refermée, elle va donc s'ouvrir comme ceci. Voilà. Ensuite, on va donc refermer avec celle-ci. Et pour fermer ça, j'ai préparé un petit truc avec... déjà, j'ai mes décos hein, de fait, mais ça, je vous les montrerai après. J'ai préparé ici... Alors ça, c'est une petite création que j'ai vue sur les tutos YouTube, enfin pas sur les tutos, sur les albums de André Demers, la chaîne André Demers. Elle présente régulièrement des albums et moi je regarde les albums pour m'inspirer. Je regarde absolument pas les tutos, je supporte pas de regarder les tutos. J'aime bien faire à ma sauce, donc après peut-être elle fait pas de la même manière, mais moi j'ai préparé donc ceci qui va venir se positionner, alors qui va venir se positionner tout à fait dessous, je pense. Se positionner tout à fait dessous normalement. Voilà, alors j'espère que je suis à la bonne dimension du coup parce que ça va venir se positionner également ici. Voilà, alors il faudra que je le mette bien au milieu hein. Et ensuite on va faire comme ceci, c'est-à-dire que ça va rentrer là. Et alors, ce que j'avais peur, ces produits, c'est que je ne suis pas tout à fait assez long, enfin je crois, voilà. Et donc ça va se fermer ici, je vais mettre un aimant qui va garder la page fermée. Donc tout va rester bien en place, voilà. Donc c'est un petit système que j'ai créé à ma façon, mais qui est inspiré des tutos d'André Demers, voilà. Donc si vous voulez aller voir, si vous ne connaissez pas, allez voir la chaîne YouTube André Demers, c'est Dominique. Et c'est très très chouette ce qu'elle fait. Alors ici j'ai une longueur de 11, une largeur de 11 sur une hauteur de 15,5. Voilà. Alors pour, je rappelle, une page qui fait normalement 23, voilà, 23, sur, me semble-t-il, pratiquement 16. Voilà. C'est ça. Donc pour cette page-là, j'ai fait donc 11 sur 15,5. Et ici, bien évidemment, donc ici, j'ai d'abord fait celle-là. Ensuite, j'ai mesuré du bord à 3 cm et ici, pareil. Donc, de 15,5, je suis passée à... je suis passée à 15,5 moins 6, ça fait 10,5 si je ne m'abuse. 10,5 ici. Alors non, c'est 9,5, voilà. Je ne sais plus compter, c'est pas grave. Donc, j'ai fait...
j'ai fait une ouverture ici. Alors, j'ai pas juste coupé une fois. J'ai coupé une fois, puis je suis allée à 2 mm et j'ai recoupé en face et ensuite j'ai enlevé les petits bords là. Voilà. Pour pouvoir, parce que effectivement, dans une simple fente, ça serait passé comme ça. Mais une fois que tout ça va être habillé, ça ne serait pas passé parce que ça va être un peu plus épais. Voilà. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, je pense que je vais vous montrer comment je colle tout ça. Voilà, donc ici, je vous ai dit que ça faisait 9,5. Je ne vous ai pas dit combien ça faisait de long, du coup. Ça fait 7,5. Donc, 7,5 plus ici 8, ça fait 7, 7, 14, ça fait 15,5, oui, c'est ça. C'est quasiment, enfin, c'est un peu plus de 7,5 ici. Ça fait donc pas tout à fait 16. Mais une fois donc qu'on a ça, je vais y arriver, d'insérer là-dedans, la totalité fait la largeur de la page. Donc, pas tout à fait 16, 15,7 ou 8, voilà. Voilà, donc c'est le but puisque ça va fermer la totalité des pages après. Voilà. Donc ça c'est la fermeture finale. Donc ici je vais coller donc ma page pour avoir une page entière. Voilà, et donc ici je vais avoir mes pages qui s'ouvrent à la fois comme ceci et comme ceci. Voilà, et comme ceci. Voilà, alors ici j'ai pris une page entière, enfin j'ai recoupé à bonne dimension là. J'ai laissé ici 1 cm pour pouvoir coller, que j'ai arrêté à la bonne dimension, voilà. Et donc je vais coller ici. Ça va me permettre donc d'avoir ceci. Ensuite, ça, je vais le coller sur celui-ci ici. Parce que si je le colle ailleurs, ma page ne pourra pas s'ouvrir. Donc il faut vraiment que cette page soit en un seul morceau, vous voyez, comme ceci. Il faut qu'elle soit, comment dirais-je, qu'elle se suffise à elle-même, quoi, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait rien qui colle sur autre chose, à part la partie ici, qui donc va venir sur ma page d'album. Voilà, tout le reste, c'est indépendant. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, je crois que le mieux, c'est déjà de coller. Donc, hop, hop et hop. Donc, pour préparer cette page, j'ai fait donc, je vais vous dire exactement, j'ai fait donc ici, j'ai fait 15,5, je crois, hein, j'ai pas fait 16 parce que si vous voulez, comme ça fait pas tout à fait 16, j'ai pas fait 15,7 ou 8, j'ai fait 15,5 pour être tranquille, et donc elle est pas tout à fait sur la largeur, mais pratiquement, donc ce qui fait que c'est bon, il suffit juste de bien la cadrer sur l'autre page. Donc ça, et ensuite la totalité, j'ai fait, c'est 29,5 en fait. Parce que mes pages font 29,5. Donc, ce sont des pages qui font 21, 29,7. Donc là, oui, j'ai laissé la totalité. Et donc, normalement, ça fait 29,7. Oui, c'est ça. Ça fait 29,7 exactement. Voilà. Et donc, j'ai plié à 15,5. Donc, vous le voyez ici, il y a un petit espace qui reste. Mais ce n'est pas grave puisque on va donc y coller cette partie-là, et que donc ce ne sera pas gênant, et puis quand on ouvre, c'est sympa d'avoir aussi un petit bout de la page de dessous qui se voit. Voilà. Le tout après, c'est à moi de bien coordonner les papiers. Voilà, mais sinon, rien de grave, quoi. Donc je vais coller ça. Je prends, je ne sais pas, non, il est trop large mon... Ouais, il est trop large, donc je vais le faire avec ma colle, comme je le fais d'habitude. Ça sera très bien. Donc, hop. Voilà. Donc, pour ne pas être gêné, je vais ouvrir ici.
Et par contre, elle fait la même hauteur, donc je vais la mettre bien au bord. Mais au niveau hauteur, il faut juste que je sois du bon... Hop là. Voilà, donc normalement, je suis plutôt pas mal. Hop. Donc, si je ne suis pas tout à fait droite, ben je replie un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc comme ceci, c'est parfait. Et donc normalement, voilà, c'est celle-là qui se plie dedans. Voilà. Donc on est bien. Voilà. Donc maintenant, je vais coller celle-ci. Donc sur ma page. Donc je rappelle que ici, j'ai en fait 45, voilà, de tout le long. Donc une à 15,5, une autre à 15,5, voilà, et une à 14. Voilà, celle-là elle fait 14 à peu près. 14, des petites brouettes. Voilà, donc ça va faire comme ceci. Donc après, bien sûr, je vais la décorer, hein. Mais déjà, voilà le montage. C'est très simple, hein. Très simple. Hop. Avec juste donc le 1 cm ici qui dépasse. Alors que vous avez vu, je l'ai coupé un petit peu trop loin. Mais rien de grave, hein, ça va tenir quand même. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Donc maintenant, je vais coller ça ici. Il faut juste que je la mette bien au milieu, que ça soit... pour que ce soit pas moche, quoi, hein, tout simplement. Mais faut que je la centre, quoi. Parce qu'elle n'est pas tout à fait de la même dimension. Donc il faut que je laisse le même espace de chaque côté, qui n'est pas grand. Mais si je laisse pas le même espace de chaque côté, ça sera pas tout à fait joli. Alors, ici ça a tendance. Alors, avant de bien coller, il faut que je m'assure que c'est à peu près en face. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais voilà, faire en sorte que ça colle bien. Voilà, donc j'ai mon premier montage de fait. Voilà, vraiment très très simple. On ouvre comme ceci, on referme et on ouvre comme cela. Voilà, c'est très très facile. Et il n'y a pas besoin de mettre d'aimant ou de ruban ou quoi que ce soit, puisque l'autre partie va ensuite venir couvrir le tout et va permettre de... comment dirais-je, de tout fermer. Par contre, comme je veux quand même pouvoir mettre des photos là-dedans, je vais refaire un pli ici pour pour laisser un petit peu d'épaisseur pour quand on va mettre les photos là-dedans. Voilà. Donc, je veux pas aller trop loin, mais je veux faire une deuxième pliure, voilà, qui va permettre d'avoir l'espace nécessaire, voilà, pour alors je vais sortir cette partie là parce qu'elle va me gêner et je vais plier ensuite ici pour avoir voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, je dois avoir 3 mm, quelque chose comme ça, 4 mm.
j'ai une épaisseur de 4 mm ici, vous voyez, qui est plate. Alors qui va pas être bien embêtante, mais qui va pas être non plus utile dans l'état actuel des choses. Par contre, une fois qu'on va avoir mis des photos dedans, ça va être bien utile parce que ça va permettre d'avoir un petit peu d'épaisseur. Voilà. Aujourd'hui, l'épaisseur n'est pas nécessaire, voyez, mais elle sera utile une fois l'album rempli. Voilà, donc 4 mm hein, pour ça. Donc maintenant, je vais venir coller ici cette partie-là. Donc pareil, il va falloir que je fasse en sorte que ça soit bien partout. Donc voilà, ça sera comme ça. Et par contre, donc il faut que je prévoie aussi de coller ceci, qui va donc venir alors dessous pour celui-là. Je vais commencer par coller celui-là, je pense. Et donc pour coller celui-là, il faut que je me serve de ma règle, puisque donc on a dit que j'avais 15,5 et que ici j'ai donc 23. J'ai donc 23. Si j'enlève 15,5, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm et demi. Donc 5 cm et demi, c'est pas pratique parce que du coup, je vais pas avoir forcément la facilité à décider. Mais alors 6 cm, ça ferait 3 cm de chaque. Et donc 7, ça ferait 3 cm et demi. Et 7,5, ça fait la moitié d'un demi, quoi. Donc ça fait là. Donc 1, 2, 3, 3,5 et un peu plus. Donc 1, 2, 3, 3,5 et un peu plus. Voilà. Donc je fais des petites marques légères pour savoir où je dois coller. Je les effacerai éventuellement après si jamais elles sont visibles. Et je me retrouve... Ouais, alors j'ai un peu plus, mais ça fait rien parce que du coup je suis quand même au bon endroit. Allez, donc je colle ça. Voilà. Et donc on est parti. Voilà, alors. Hop. Donc normalement, j'ai ça. Et tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc maintenant, je vais coller cette partie-là ici. Hop. Pour être sûr d'être au bon endroit. Alors je vais pareil, je vais marquer. Voilà. Donc je sors ça et je vais mettre ça comme ça, puisque c'est comme ça que je dois coller. Voilà. Donc je vais coller ça. Alors j'ai laissé plus d'espace ici, mais c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique. J'aurais pu laisser que 1 cm. C'est juste que j'ai oublié de recouper, mais il n'y a rien de grave. Alors hop. Donc, a priori, je
je suis bien. Ouais. Donc je vais appuyer ici pour m'assurer que ça colle bien. Hop là. Je me suis agrippée. Voilà, donc je reprends ici. Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est parfait. Et donc maintenant j'ai plus qu'à voir. Pourquoi est-ce que ça c'est là? Voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à voir à coller celle-là pour que tout se coordonne. Donc ce sera parfait. Ce sera parfait, ce sera parfait. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter. Pareil. Où je dois coller parce que je préfère coller sur cette page-là. Hop là. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais la positionner correctement avant toute chose et je collerai après parce que là vraiment c'est au millimètre. Il faut que ça soit bien positionné partout. Alors a priori là c'est bien positionné, mais il faut que ça ferme des deux côtés. Alors il aurait peut-être fallu que je fasse quelque chose là, mais voilà. Donc ici c'est plutôt bon. Oui, bon ici c'est plutôt bon. Voilà. Donc je vais la coller. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la tenir bien ici et je vais sortir mes... Voilà. Donc, on est bon. On est bon. Et on est bon. Voilà. Donc voilà, tout est monté. Regardez. Tout est monté. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Hop, on referme. On ouvre ici. Donc ça va être décoré partout. Hein. On ouvre comme ceci. Bon, je recouperai ici. C'est un petit peu trop long, mais c'est pas grave. Et ensuite, on ouvre comme ceci. Comme ceci. On referme. Et on ouvre comme ceci. Vous voyez, ouais, il faut que je... Non, il n'y a rien là. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est à décorer tout simplement. Voilà, à décorer, à mettre mes aimants, etc. Donc ici,
j'ai déjà prévu pour décorer mon petit décor, voilà, qui va être comme ceci. Voilà, ça va être sympa, non? Vous trouvez pas? Voilà, donc je vais coller ça, puis je vais tout décorer. Hein, je ne vais pas vous garder sur la vidéo pour tout décorer. De toute façon, vous verrez après le résultat sur l'album, ou si vous l'avez vu avant, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas si je vous montre l'album avant ou après. Je pense sincèrement que je vais vous le montrer après, parce que je trouve que c'est sympa de voir le montage des pages, mais peut-être avant, c'est bien aussi. Ouais, je suis toujours en pleine hésitation, donc vous verrez bien. Je vous expliquerai le moment venu. Si jamais je vous montre l'album qu'après, voilà, vous le saurez de toute façon. Voilà, donc ici ça va être comme ça. Donc ce que je vais faire donc maintenant, c'est que je vais tout décorer. Donc ça va me prendre un petit peu de temps et je vais vous le faire hors caméra parce que franchement, le fait de réfléchir à quelle déco, etc., c'est pas vraiment le plus important sur un tuto. Voilà, donc je vais décorer tout ça, puis je vous montre le résultat pour cette 7e page. À tout de suite. Donc voilà la page, hein, juste une page, hein. L'autre côté n'est pas fait, hein. Mais elle est un peu épaisse quand même. Un petit peu épaisse, voilà. Donc il faudra faire attention en y mettant les photos, mais voilà. Alors ici, j'ai quand même rencontré une petite difficulté, donc c'est pas hyper joli, mais c'est la première fois que je le fais. Donc je vais tenter de m'améliorer au niveau de cette technique pour avoir quelque chose de plus sympa la prochaine fois. Voilà, bon, après c'est pas moche hein, non plus. Il y a des petites... voilà, c'est pas dramatique. Donc voilà, là... la page telle qu'elle se présente, voilà, donc je la pose. Ici, donc, il y a un aimant, voilà. Donc, on ouvre. Alors, il faut faire un peu attention parce que du coup, c'est un peu épais, mais ça marche très bien. Donc, on ouvre ici. Alors, ici, j'ai laissé blanc volontairement parce que, voilà. Ici, j'ai mis donc du rose et du bleu pour rappeler le motif ici. Voilà. Donc, on peut le laisser comme ça. Ici, j'avais prévu de rien mettre, de laisser blanc comme ici. Et puis, quand même, c'est voilà, c'est un petit peu fragile. Donc, j'ai préféré renforcer pour que ce soit moins fragile, tout simplement. Voilà. Ensuite, du coup, parce que je suis dans le sens inverse qu'il me faut, donc moi je me rends pas compte, voilà. Donc on a cette page là que j'ai laissée telle que parce que je trouvais que c'était bien et puis je voulais pas trop envahir non plus. Puis je trouvais que une fois fermé comme ça rend bien, et si je mets quelque chose, n'importe quoi, ça va de suite casser cette harmonie. Donc je préférais ne rien mettre, voilà. Donc j'ouvre ici, et ici j'ai fait donc une simple page. Alors, il y a des petites choses qui ont collé là. Il va falloir que je rattrape ça. Il va falloir que je mette quelque chose ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui colle. Ah, alors je ne vais pas la remettre du coup. Voilà. Donc ici aussi, il va falloir que j'arrange. Enfin bon, ce sont des petits aléas. Donc j'ai fait une petite carte. Enfin petite, hein, façon de parler. Hein, c'est une page A4 hein, que j'ai pliée en deux. Voilà, donc sur laquelle j'ai mis ce décor là, parce que c'est pas facile de mettre ce décor là sur un fond blanc, puisque mon album a tous les fonds blancs. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà, et puis donc c'est pour ça aussi que j'ai remis ça là, c'est pour le rappeler. Voilà. Donc ici une pochette qui passe dessous, donc pochette grande longueur. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui s'est passé là. Je comprends pas. Donc ici je décorerai. Alors, vous verrez ça sur l'album final, hein, puisque, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout, je comprends pas ce qui s'est passé, parce que ça a collé en plus à 2 endroits, et ça m'est jamais arrivé. Enfin bon, bref. Donc, voilà. Ici, j'ai mis un petit éclair, pourquoi? C'est pour éviter que la carte ne tombe, vous voyez. Donc, on cale la carte dans l'éclair, voilà. Alors ici, ensuite, on a... ce fameux montage. Donc ici j'ai joué sur les cœurs et cœurs ici. Voilà, donc de façon différente de les présenter, mais toujours des cœurs.
Ensuite, on ouvre ici, donc on retrouve les cœurs. On ouvre ici, on retrouve également des cœurs. Et tout ça, pourquoi? Au départ, parce que en fait, j'avais choisi de mettre ce motif-là, que je trouve très joli, qui en même temps laisse beaucoup de place pour les photos. Parce que si, mettons, on garde la place là de la licorne pour pas mettre de photos, on peut quand même en mettre une là, puis on peut mettre là. Et on peut mettre là. Donc j'aimais bien cette idée, mais je ne savais pas quoi mettre à côté, puisque je n'avais pas assez de papier comme ça pour le remettre. Puis je trouvais que ça faisait trop fade de remettre un papier uni comme ça ici. Du coup, j'ai trouvé ce papier qui est coordonné. Et du coup, de là, je suis partie sur les cœurs de l'autre côté, et comme ça ici. Voilà. Voilà, donc on a ça comme ça. Voilà. Et quand on soulève, alors, donc on a les cœurs qu'on voit bien. Et je ne sais pas si vous voyez... je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, ici, j'ai pas mis un entier. Pourquoi? Parce que j'avais ce morceau de papier tel que, et que je me suis dit que c'était sympa aussi de faire quelque chose d'un peu différent. Et puis, ça rappelle le papier ici. Voilà. Donc, on referme tout ça. Alors, je vais quand même voilà, m'assurer que ça ne colle plus. Voilà. Et alors, ici, donc, on repasse ici. Alors, c'est un petit peu, comment dirais-je, il faut y aller tranquillement. Bon, alors je suis à l'envers en plus, donc voilà. Voilà, il faut y aller tranquillement, mais après, impeccable. Et je trouve le principe plutôt sympa. La petite chose que j'ai pas faite, que j'ai faite ici, donc que j'ai fait un petit écart de 4 mm ici, je ne l'ai pas faite ici. Et c'est un tort pour ce motif-là. Ici, j'aurais dû faire pareil pour avoir l'épaisseur partout. Parce que là, on sent que ça va. Et là, on sent que ça tire un petit peu. Donc, il faudra faire attention au niveau des photos. Et donc, si vous voulez faire ce genre de principe, il faut penser à mettre la même hauteur là. Après, si vous faites juste ça, mais que dessous, vous ne mettez pas tout un tas d'autres feuilles, il n'y a pas besoin de faire les 4 mm là, comme ici. Mais si vous faites comme moi, il vous faut rajouter 4 mm ici que moi je n'ai pas fait. Voilà. Parce que c'est la première fois que je fais ce système et donc je me suis un petit peu ratée sur ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir une jolie page. Voilà. J'espère que ce petit tuto, alors tuto, façon de parler, hein, je vous montre vite fait comment je procède. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la page arrière. Du coup, voilà. Je vous fais des bisous. À très vite.